Bonjour les balances, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2026. J'ai changé un peu de format sous le conseil avisé d'une amie très chère, astrologue, à mon cœur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, vous avez compris, hein. Bon. Je dois dire que ça me plaît bien. Alors, on va voir si vous aimez. Faites-moi un peu des commentaires en bas, en dessous de la vidéo, et on verra si on reste là-dessus ou si on réadapte. Les balances, votre sigle, votre signe, voyez, c'est une balance qui essaye constamment de trouver un équilibre, une harmonie, un compromis, hein, qui pèse le pour et le contre, qui essaye de adapter le mieux son environnement pour tout le monde, hein. Euh, votre planète maîtresse est la Vénus. Alors, Vénus, c'est aussi la planète maîtresse du taureau. Mais là où le taureau, c'est la bonne chair, c'est, comment dirais-je, se faire du bien à soi-même, de être un peu... je ne veux pas dire lent parce que c'est peut-être péjoratif, mais prendre le temps pour savourer les choses. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Vous, les balances, c'est plus le côté harmonie, la beauté, l'art, tout ce qui est l'art, tout, peu importe, tout ce qui est agréable, hein, harmonieux, voilà, on a déjà dit, aussi un peu l'argent, hein. Donc, j'ai regardé ce mois-ci où se trouve la Vénus dans le zodiaque ce mois-ci. Et vous voyez, Vénus est là, dans la maison 12. Alors, la maison 12, c'est la Camargue du zodiaque. C'est là où on met tout ce qu'on ne veut pas avoir, tout ce qui est trop difficile à réfléchir. Allez, on le met là, tout à fait là au fond, là, et on le laisse. On verra bien, hein, voilà. Mais bon, ben, des fois, ça fait du bien aussi de regarder dans les vieux tiroirs qu'est-ce qui se trouve pour vider, faire un peu les ménages, hein. Et c'est ce qui qu'on vous propose au niveau des énergies ce mois-ci, hein. Alors, on nous parle d'une guérison émotionnelle, peut-être aussi le pardon, hein. Il faut se pardonner d'abord soi-même. Hein, le pardon, ça ne veut pas dire que on efface tout. Le pardon, ça veut dire que ce qui nous est arrivé nous affecte plus. La situation reste la même, mais ça ne nous affecte plus. Et donc, du coup, ça nous libère et ça nous euh, allège, hein, on retrouve une certaine sérénité, un certain équilibre, hein. Euh, En maison 12, toute l'énergie devient plus intérieure, plus discrète, plus cachée, plus enfouie, hein, un peu, voilà. Donc, on peut éventuellement guérir une ancienne blessure sentimentale avec quelqu'un ou avec une situation, voilà. L'acceptation du passé aussi, hein, parce que parfois, ben, en acceptant les choses, ben, ça va beaucoup, beaucoup mieux après, hein. Une ancienne histoire peut progressivement perdre son emprise afin de laisser la place à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, ben, c'est comme à la maison, hein, on range son placard pour avoir de la place pour acheter du nouveau. Voilà, là c'est pareil. Si votre tête est plein, ou si vous êtes préoccupé par quelque chose d'ancien qui vous hante, ben, c'est difficile de démarrer sur quelque chose de nouveau. Faut faire attention un petit peu à l'idéalisation, hein, donc un amour impossible aussi, ça peut parler de ça. Des relations secrètes, tiens, des sacrifices excessifs, faut pas, hein, pensez à vous, voilà, donc vous pouvez être un peu dans l'attente, une illusion sentimentale,
et la difficulté d'exprimer vos besoins. Hein. Voilà, donc on va regarder avec l'oracle G que vous connaissez déjà maintenant. On va tirer que 3 cartes, ça suffit pour donner une tendance, nous renseigner en complément sur les énergies. Voilà, allez, hop là, 3 cartes. Voilà, allez. Il y a le soleil, il y a l'araignée et il y a les 2 cœurs. Alors, le soleil, ça nous parle d'une satisfaction, d'une réalisation, une réussite. Ça peut aussi parler d'une rentrée d'argent avec la corne d'abondance. Ici, on nous parle d'abondance financière ou autre. Hein. Donc, vous gagnerez certainement beaucoup à détisser un petit peu les thèmes dans votre Camargue, hein, déterrer un peu les cadavres qui commencent à pourrir, entre guillemets. Hein, ça vous libère. Hein, ça vous libère et vous retrouvez un équilibre et vous pouvez démarrer sur d'autres thèmes, hein, ou d'autres histoires. Hein. Alors, et les 2 cœurs, ça nous parle d'amour, ce qu'on aime, nos passions, ce qui nous anime, hein, la générosité, le savoir-vivre et le reconfort. Donc, vous voyez, vous avez tout intérêt de travailler un petit peu sur ces choses cachées, hein, qui vous retiennent peut-être encore dans une énergie qui n'a plus lieu d'être et qui ne vous apporte rien. Maintenant, c'est possible aussi que si vous avez un amour secret, eh ben, de le vivre au grand jour. Hein, ça, c'est possible, hein, dans tous les sens. Si vous avez besoin ou envie d'avoir une guidance personnalisée, je vous mettez-moi un petit mot dans les commentaires et je vous donnerai mon numéro de téléphone pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous en présentiel ou en distanciel. Tout est possible parce que vous comprenez bien, c'est ce que je fais ici, c'est un tirage collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, d'ailleurs, vous prenez ce qui est important et ce qui résonne en vous, pour vous, vous adaptez éventuellement un petit peu les choses, ce que j'ai dit, et vous verrez, sinon, vous laissez à une autre balance ce que je viens de dire, et vous verrez le mois prochain si ça correspond mieux. Hein. Donc, en attendant, je vous souhaite un super mois d'août. Hein, c'est souvent le mois des vacances. Donc, si vous partez, je vous souhaite des bonnes vacances. Et on se reverra au mois de septembre pour d'autres énergies et d'autres aventures. Et d'ici là, salut!